quelques petites choses qui nous ont été demandées. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien écouter et de faire preuve d'ouverture. Le but de la journée d'aujourd'hui est de fêter et de montrer aux gens que l'amour et de montrer aux gens que l'union est plus importante que n'importe quel pseudo-virus. Mais on a ordonné au Père Noël de faire quelques petites annonces d'usage. Donc, le Père Noël va faire ces quelques petites annonces d'usage. Premièrement, il s'agit d'une fête de Noël à caractère, c'est une manifestation à caractère fête de Noël et, par le fait même, c'est une fête religieuse. Mais, par contre, nous demandons aux gens de faire preuve d'ouverture, car le but de cette fête est qu'elle dure jusqu'à la fin de la journée. Nous sommes regardés, mes amis patriotes, mes amis lutins, nous sommes regardés par le vilain grincheux. Et le grincheux voudra interrompre cette manifestation complètement magnifique si nous ne nous distancions pas et si nous ne portons pas de couvre-visage. Mais pour le bien de notre fête aujourd'hui, vous êtes des êtres libres. Mais sachez ceci, s'il y a de la pression, nous avons tous un petit foulard, nous avons tous un petit cache-cou. Nous sommes capables de nous étirer pour le bien de la cause. OK? C'est justement, prenons-les au mot. Faites-vous étirer les bras, tout le monde. Essayez de prendre un petit peu de distance, juste un petit peu. Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Pour le bien de la fête, pour que tout le monde puisse parler. Nous avons des orateurs complètement hallucinants aujourd'hui pour vous. Et, première chose, j'ai un petit conte de Noël pour mes lutins, ici présents. C'est l'histoire de la plus belle contrée que cette planète ait. C'est l'histoire des plus valeureux et joyeux petits lutins que cette planète n'ait jamais porté. Je parle du Québec. Mais les gentils lutins... Et on va continuer de leur prouver en faisant des petits tout le tour de nous autres. J'ai passé la semaine encore à chaque fois qu'on sort dans la rue, ils nous accusent de propager le virus. Mais depuis le mois d'avril, j'ai jamais rencontré personne de malade. C'est rare, mais je manque d'amour aujourd'hui, ça n'a pas de sens. On est venu chercher ici de l'énergie. Je me fais dire à toutes les semaines, merci, tu nous donnes l'énergie de continuer, de mettre un pied en avant, de continuer de dire ce qu'on a à dire, de continuer d'exiger qu'on soit respecté. Mais moi, aujourd'hui, je suis venu ici pour chercher votre énergie. Merci! Qui fait que vous êtes qui vous êtes et que vous avez réussi à ne pas vous faire avoir. Et c'est avec vous qu'on va faire un monde meilleur. Merci tellement d'être ici. Merci. Madame Lucie! Je vais m'adresser avant de m'adresser à tout notre peuple ici, aux agents de la paix, avec leur machine à propagande, qu'on a leur véhicule avec des belles paroles idiotes. Ça, j'ai vu ça. Si on fait une simple recherche, on voit ça en Corée du Nord. Avec de la propagande de peur, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse qu'on est rendu là au Québec. J'en reviens pas qu'on a des voitures avec des paroles de même. Mais croisez-vous vos bras, les policiers. J'ai honnêtement honte. Puis honnêtement, je vous respecte. J'en entraîne beaucoup. Je respecte l'agent de la paix.
Mais on a des familles, on a des générations qui s'en viennent. Même si vous avez de l'argent, de la fonction publique, il faut y aller pour qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est logique. Et ça, ce n'est pas logique. Guys, en ce moment, je pourrais être en Europe, j'ai une maison en Europe. J'ai décidé avec ma femme Irina de revenir au Québec pour me battre pour mon peuple. J'ai pas le goût d'être ici. Vous avez pas le goût d'être ici. Mais il faut le faire pour notre Québec. Il faut le faire pour nous autres. C'est pas vrai. Ça me fait rire. Il y a du monde qui me disent, Dave, toi, t'as été en Russie, t'as habité à Dubaï, t'as habité au Myanmar, t'as habité à des places où est-ce que c'est de la dictature, où est-ce que c'est de la monarchie / peu importe. Tu devrais le savoir, toi, que c'est pas la dictature qu'on a au Québec. Non, je le réponds. Réveillez-vous, c'est des micro-agressions, tranquillement, qui amènent à des choses qui sont oppressives. Et je trouve ça dégueulasse que nos décideurs, en ce moment, se laissent mener par le bout du nez par l'OMS. Parce que oui, notre Québec écoute à la lettre les mémos de l'OMS sans même écouter leurs conseillers et sans même écouter les milliers de leaders mondiaux, experts, virologues, épidémiologistes. On ne les écoute pas. On leur dit non, on veut rien savoir parce que on sait bien que nos petits docteurs payés ils savent mieux que les 35 000, les milliers de docteurs à travers le monde. Est-ce que les gens qui sont à la maison, est-ce que les gens réalisent que c'est aussi facile d'acheter un docteur que c'est facile de soudoyer un politicien? Il n'y a pas si longtemps, nos docteurs au Québec, ils disaient que la cigarette, c'était correct. On endossait ça. Je disais, c'est pas vrai que du jour au lendemain, maintenant, M. Arruda, il n'a pas l'air très en santé d'ailleurs. C'est pas vrai que je vais l'écouter pour ma santé. Guys, il est temps de réaliser ce qui se passe présentement. Je veux faire un geste avec vous, un geste qui est symbolique dans mon art martial, qui veut dire on challenge, OK? On met notre bras gauche en dessous de notre bras droit. On fait un triangle avec notre main. Ça, c'est un geste qui est au-dessus de 2000 ans. C'est un geste symbolique qui veut dire, avec notre autre main, on frappe notre coude ici 3 reprises. Ça veut dire qu'on challenge avec honneur et respect et courage notre adversaire. Et notre adversaire, présentement, c'est le gouvernement qui n'écoute pas le peuple. Et le peuple, qu'on soit 10 000, qu'on soit 100 000, on a une voix et ils doivent nous écouter. On demande un débat public d'experts. Placez-vous 3 fois. 1, 2, 3. On va crier après, OK? 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Ah! Je vais vous dire, guys, je vais vous donner une situation hypothétique pour nos décideurs présentement, puis j'espère qu'ils vont savoir lire entre les lignes. Si, soi-disant, dans une situation hypothétique, une société se faisait bafouer leurs droits par leur gouvernement, elle se faisait enlever le droit de gagner leur vie, enlever le droit de rassemblement ou indirectement se faire prendre comme partenaire. Donc, le droit de gagner sa vie, le droit de s'assembler en famille, le droit de gagner sa vie et le droit de manifester. Si on verrait ça dans une société, qu'est-ce qu'on s'attendrait à cette société-là? On s'attendrait à de la désobéissance civile, évidemment, et on s'attendrait qu'ils organisent des manifestations. Pas de problème. Une fois que le gouvernement regarde ça, on s'attend qu'il fasse quelque chose. Si le gouvernement ne fait rien, la société devrait encore organiser de plus grandes manifestations. Right? Mais là, je vous en pose une bonne, puis ça, je la pose à notre gouvernement actuel. Si encore, là, cette société-là, on parle d'une histoire hypothétique, si le gouvernement encore n'écoute pas le peuple qui se lève, le peuple debout, le peuple qui demande quelque chose de si banal qu'un débat public, qui d'ailleurs, très facilement peut être fait dans notre société d'État qui est le Radio-Canada, qu'on dépense des milliards de dollars annuellement, pas annuellement, mais je parle des millions de dollars. On parle simplement dans les derniers 5 ans, 675 millions de dollars au fédéral qui est donné de nos taxes, nos impôts dans la société d'État de Radio-Canada. Donc, ils nous doivent bien, ils devraient travailler pour nous, ils devraient être capables d'aller organiser un débat public.
Et là, je vous lance la question, s'ils ne le font pas, qu'est-ce qu'on s'attend de cette société-là? On s'attend qu'on le penche puis on le prend dans le cul? Non! Dans cette situation hypothétique-là, moi, je m'attendrais à une révolte, je m'attendrais à quelque chose de cette société-là. On ne veut pas se rendre là. Évidemment, on est un peuple fort, pacifique et critique. Mais je veux dire, qu'est-ce qui se passe, là? C'est aberrant que le gouvernement n'écoute pas et même renier des docteurs qui se sont ralliés ensemble pour vouloir leur parler, d'avoir une approche différente. Ils ne les écoutent pas. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend? Je le lance, la balle est dans leur camp. La balle est dans leur camp. Wake up! Wake up parce que le peuple est debout. Puis je lève mon chapeau à tous ceux qui sont à la maison, qui ne peuvent pas venir, beaucoup de gens qui nous regardent, pensent à nous. Je prends une grosse main d'applaudissement. À vous autres, vous êtes des guerriers. Moi, je suis un combattant professionnel. Je suis un combattant professionnel dans la vie. Mais vous autres, vous êtes des guerriers dans la vie, en dehors du ring. Parce que non seulement on reçoit des insultes, on reçoit de la dérision, on se fait ridiculiser par les médias en disant qu'on est des complotistes parce qu'on fait simplement utiliser un sens critique. Je trouve ça vraiment, je suis fier. Je suis fier de vous que vous êtes venus malgré malgré la haine, malgré les menaces. Bravo à vous autres, je suis vraiment fier. La raison pourquoi je suis ici, c'est que ma femme et moi, on pense avoir des enfants. J'ai bientôt fini. On pense avoir des enfants bientôt. On se pratique. La question, c'est que je pourrais pas fermer les yeux. Je pourrais pas regarder les prochaines générations d'un jour et leur dire que j'ai rien fait pendant que tout ça se passait sous nos yeux. Donc, je suis ici. Vous êtes ici. Je vous aime toutes. Merci. C'était Monsieur Dave Leduc de la Constitution. Si vous faites ça tous et chacun, ça va être bien difficile de nous tasser. Puis en parlant de courage, en parlant d'une personne qui m'a fait du bien dans cette crise-là, je ne sais pas si elle est encore autour parce qu'on a beaucoup de pression en arrière, mais j'aimerais que vous fassiez un tohu de bruit pour le policier qui a dit non, le policier qui a mis ses couilles, Monsieur Max Ouimet. Je trouve ça honteux de qu'est-ce qui se passe en ce moment des policiers en arrêt de moi. J'ai voulu être policier toute ma vie, à partir de l'âge de 3 ans. J'ai fait 3 ans de technique policière. J'étais allé à Nicolette, les gars comme vous autres. J'ai été 12 ans dans la police. C'est honteux qu'est-ce que je vois ici. C'est dégueulasse. Sincèrement, ça se fait pas. C'est le peuple pour lequel on travaille. Pas votre mairesse Laplante qui veut des fonds de police. Est-ce que vous le savez que votre mairesse à vous est une pro des fonds de police? C'est pas normal. C'est-tu normal que votre COS y est fermé par manque de personnel? Qu'on veut vous remplacer par des agents, par du civil? C'est-tu normal? Vous êtes les prochains sur la liste, que vous le vouliez, vous le vouliez pas. Ils en veulent pas de policiers, ils en veulent pas de personnes avec la droiture. Je suis rentré dans la police pour aider les gens. Hein, quand on faisait du bénévolat, quand on voulait rentrer dans les policières pour montrer qu'on était des gentilles personnes. C'est rendu où, ça? Pendant 12 ans de temps, j'ai entendu chialer sur notre convention. On se plaint de notre argent, on se plaint de nos conventions. On n'a pas assez d'argent. La direction veut nous enlever des choses sans arrêt. Non-stop. Puis ils vont continuer à nous en enlever à chaque fois. On n'aura plus de police, qui vont, on enlève leur job! La police, avec nous! Trouvez-vous ça normal que le directeur de la Sûreté du Québec, Martin Tépanier, s'est fait tasser de bord? C'est pas normal! Il y a quelque chose qui se passe! J'ai vu Dave Leduc, mon chum, qui vient de se faire arrêter. Pour
constat d'infraction. Mais je pense que les policiers ont oublié qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un quand on est capable de l'identifier sans arrestation. On n'arrête pas les gens, il est connu. Vous pouvez l'identifier d'une autre façon. Il n'y a pas de détention. Vous avez pas vu que ça a changé la charte, les criminels? On essaie de pas les détenir, on essaie de les libérer le plus rapidement possible. Dave Leduc, vous connaissez son nom, vous êtes capable de trouver sa date de naissance. Il n'a pas besoin d'être détenu. Envoyez-y son ticket par la poste, c'est fini là. On n'est pas censé procéder à l'arrestation, une détention d'une personne quand il est identifié par une autre façon que la détention. Puis là, Dave Leduc est dans un autobus en arrière, c'est pas normal. Y'en ont peur! Y'en ont peur! C'est ça qui arrive! J'ai été 12 ans dans la police, 12 ans dans le système. J'en ai parlé à des infirmières. Il y en a combien d'infirmières qui sont sur le bord du burn-out, qui sont en dépression en ce moment, à cause de ce système qui va planter dans pas long? Mon médecin de famille, il est tombé il a pris sa retraite il y a 2 ans. 1 an et demi avant d'avoir un médecin de famille, c'est la liste d'attente. C'est quoi ce système-là? Jamais été pour nous! Oui, c'est un système de merde. Jamais été pour nous!